Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom du Conseil régional et du président François Patria pour cette journée technique consacrée aux bâtiments intelligents et à la qualité d'usage. Et puis ravie aussi de vous voir si nombreux puisque notre salle des séances est bien remplie aujourd'hui. Il s'agit donc de la 4e journée technique organisée par notre centre de ressources régionales Bourgogne Bâtiment Durable. La première était consacrée à la RT 2012 et à l'étanchéité à l'air. La seconde à la rénovation énergétique des copropriétés. La troisième, c'était le 30 mai dernier, une journée de retour, sur le retour d'expérience de 5 ans d'expérimentation de bâtiments performants, qui a permis de faire un retour sur la capitalisation des 3 appels à projets lancés par le Conseil régional et l'ADEME. Appels à projets qui ont tout de même doté la Bourgogne du premier laboratoire public de bâtiments performants avec plus de 190 bâtiments, 2 tiers de construction neuve, 1 tiers de rénovation, un demi au standard BBC et l'autre moitié au standard passif ou positif. Je tiens donc à saluer le travail accompli par l'équipe de Bourgogne Bâtiment Durable qui s'inscrit totalement en appui des enjeux identifiés par le Conseil régional et des politiques que nous menons. C'est aussi un partenaire très reconnu qui a parfaitement accompli sa mutation en 2011, date de sa prise d'autonomie, en associant les institutionnels et les professionnels dans le déploiement de ses activités de capitalisation technique, de diffusion et d'acquisition de connaissances, d'accompagnement de projets et aussi d'agitateur d'idées. Je vous parlais d'enjeux. Le bâtiment qui génère en Bourgogne plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 7% de la valeur ajoutée régionale, avec près de 11 500 entreprises et 47 000 actifs, est un secteur à très fort enjeu au pluriel. Des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, des enjeux d'aménagement du territoire et des enjeux de formation. Le plan des bâtiments de demain que le Conseil régional a mis sur pied se doit d'englober et de traiter tous ces aspects si nous voulons qu'il atteigne son objectif ambitieux, l'amélioration de la qualité environnementale du bâti en Bourgogne. Un bâti, comme vous le savez, ancien, énergivore, impactant pour le climat et pourtant essentiel pour la qualité de vie des Bourguignons. Le bâtiment intelligent, le thème que nous allons aborder et explorer aujourd'hui, c'est une notion complexe qui englobe différentes disciplines, la domotique, l'imotique, la gestion technique du bâtiment, la gestion technique centralisée, la gestion active du bâtiment, les TIC, les compteurs communicants, les réseaux intelligents, bien sûr. Il s'agit essentiellement, il me semble, d'aller vers plus de confort, mais aussi d'économiser l'énergie, mais en commençant par en consommer. Car nous entrons avec ces nouveaux usages dans le domaine de l'énergie spécifique, celle qui consomme, on le sait, plus de la moitié de l'énergie dans des bâtiments performants et qui croît actuellement de plus de 3% par an. Cela pose inévitablement la question de l'analyse de la valeur. Il faut utiliser la technologie là où elle est la plus pertinente, la plus fonctionnelle, là où elle revêt un grand intérêt public. Lors du colloque du cluster GA2B, qui a eu lieu le 26 novembre dernier, nous avons pu voir toute l'utilité de certaines technologies au service des personnes à mobilité réduite, que ce soit dû au handicap, que ce soit dû au vieillissement. Mais si certaines fonctionnalités sont un progrès évident, nous devons sans doute nous garder de toute sophistication technologique inutile qui, à l'inverse, éloigne l'homme du centre des décisions en même temps qu'elle accroît son empreinte écologique. En résumé, la question est quelle technologie, pour quel type de bâtiment, quel type d'usage et à quel coût? La notion de bâtiment intelligent doit nous amener à construire le bâtiment durable, à faible empreinte écologique, en intégrant l'éco-conception et la sobriété. C'est le sens que doit prendre ce que nous appelons le progrès. Je tiens à remercier bien sûr l'équipe de BBD, l'ADEME, tous les intervenants qui vont apporter leur contribution aujourd'hui, et nul doute que nous apprendrons beaucoup sur ce nouveau champ, cette nouvelle frontière dans nos modes de vie. Je vous souhaite une excellente journée.